Vous savez, tout ce qui se passe sur la terre tire son origine de ce qui se passe déjà dans le monde invisible. Et si Jésus nous a fortement recommandé de pouvoir entrer dans la présence de Dieu par le moyen de la prière, c'est que la prière fonctionne. Il y a des types de prières que si vous comprenez les concepts, vous comprenez comment ça fonctionne, vous ne pouvez pas vous égarer, mais au contraire, la prière nous permet de nous adresser à Dieu de manière différente. On peut s'adresser de plusieurs façons à Dieu. Le monde entier a essayé de trouver des façons, mais quand Jésus est venu sur la terre, il nous a montré de quelle manière il fallait nous adresser au divin. Et quand on comprend que nous sommes des enfants, qu'il est notre Père, qu'il faut impérativement dans notre vie sanctifier le nom de Dieu, ça veut dire l'élever et le mettre à part. Et qu'ensuite dans notre vie, nous allons appeler, parce que c'est par le moyen de la parole. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et que tout ce qui a été créé par le moyen d'une parole qui a été libérée. L'Esprit de Dieu se moue au-dessus des eaux, mais l'Esprit de Dieu ne fait rien. Mais à partir du moment où Dieu parle, que la lumière soit et la lumière fut. Et quand Jésus vient sur la terre, à chaque fois qu'il parle à quelqu'un, il dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Même à un aveugle, il lui pose la question. Excusez-moi, il n'y a pas besoin d'avoir un discernement des esprits pour comprendre qu'un aveugle, il veut voir. Mais il y a des lois qui sont établies. Grillez un feu rouge, vous allez prendre un procès. Quand vous commencez à parler, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi ce matin? Il se passe quelque chose quand on commence à prier, quand on commence à parler. Et si la prière est au contact de la foi, c'est comme si que ça fait une étincelle dans le monde invisible et tu ouvres un chemin. Et par le canal de Golgotha, le canal de la croix, eh bien ce que ton cœur désire va devenir visible justement dans notre vie. C'est pour ça qu'on demande de prier, c'est pas pour jouer à l'église et faire bien, c'est parce que derrière la prière se cachent tellement de choses. Priez sans cesse. Croyez que l'apôtre Paul il se réjouissait à faire souffrir les gens que Dieu l'avait connectés? Non, priez sans cesse. Parce que c'est le moyen d'aller puiser en Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut prier ce matin? On se lève ensemble pour celles et ceux qui le peuvent. Et je vais demander à Félisso de prier. Je vais demander à Chiquitam de prier. Et après, dans la liberté, commencez à élever votre voix. Au nom de Jésus. Alléluia. Élève ta voix. Élève ta voix là où tu es. Car le Maître est là. Le Souverain est là. Il est dans ce lieu. Il veut bénir. Il veut restaurer. Il veut guérir. C'est sa volonté. Alléluia. Nous t'adorons Jésus. Nous t'élevons. Alléluia. Élève ta voix. Alléluia. Sois un parfum agréable pour le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te donnons ce parfum d'adoration. Alléluia. Car tu as tout fait pour nous. Tu as tellement fait pour nous, Jésus. Tristesse dans nos vies, fini l'angoisse dans nos vies, fini la maladie dans nos vies, fini l'épreuve dans nos vies.
Alléluia. Fini la faiblesse dans nos vies. Nous avons tout reçu en Christ. Nous avons tout reçu en Christ. Alléluia. Que le faible dise je suis fort. Que celui qui est brisé dise je suis restauré. Que le malade dise je suis guéri. Alléluia. Que le triste dise je suis dans la joie. Parce que Christ a tout fait pour moi. Alléluia. Seigneur, Père, nous voulons que tu remplisses ce lieu de ta présence. Seigneur, nous ne voulons pas nous conformer à ce que nous avons. Nous voulons plus de toi. Nous ne voulons pas rester comme nous sommes. Nous voulons être plus comme toi. Seigneur Dieu, nous sommes appelés à être tes imitateurs. Alors, Seigneur, avec mes faiblesses, avec ce que je suis, je veux te dire, me voici et forme-moi, semblable à ton image, semblable à ce que tu es. Alléluia. Que tes œuvres soient mes œuvres, que ton caractère soit mon caractère. Alléluia. Que ton cœur soit mon cœur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, ne laisse pas éteindre ce feu, mon frère, ma soeur. Alléluia. Allume plus ce feu qui se réveille en toi. Alléluia. Ce moment est un moment où le Saint-Esprit veut allumer le feu. Un feu ardent qui ne s'éteint pas. Alléluia. Commence à lever ta voix. Continue à lever ta voix. Alléluia. Alléluia. On va chanter à une seule voix. Inonde ce lieu de ta présence. Alléluia. On le chante ensemble. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. On va répéter encore. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation. Esprit de révélation. Alléluia. Souffle sur nous, Saint-Esprit. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur Alléluia. Est-ce qu'on peut me monter le micro, s'il vous plaît? Alléluia. Esprit de révélation. Souffle sur nous. On va le répéter encore. Souffle sur nous. Viens, esprit de révélation. Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur Alléluia. nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Alléluia. En cet instant, Seigneur, sois le centre de nos vies. Pour moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de Est-ce que tu as besoin de lui dans cette matinée? Alors si tu as besoin de lui, déclare-le. Nous avons besoin de toi en cet instant.
inonde, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Alléluia, on va le répéter encore, inonde. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi, Seigneur. Tu es le seul fidèle. Tu es celui qui est tout puissant. Alléluia, tu es celui qui est omnipotent. Personne n'est comme toi. Alléluia. Oh, 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 oh. Personne n'est comme toi. Alléluia. Personne n'est comme toi. Oh, personne n'est comme toi. Nous voulons le déclarer que personne n'est comme toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Oh. Personne n'est. Alléluia. Et vous savez pourquoi personne n'est comme lui? Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sortent de joie. Alléluia. Ils s'enfuient, les sourds entendent par sa puissance. C'est pour ça qu'il n'y a personne comme lui. Par sa puissance. Les maladies s'enfuient. Alléluia. Les aveugles voient, les paralytiques sortent de joie. Les maladies s'enfuient, les sourds entendent Par sa puissance, par sa puissance. On va le répéter encore, les maladies. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles s'enfuient, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Le Saint-Esprit est là, alléluia. Le Saint-Esprit est là. Si tu le crois, chante-le. Le Saint-Esprit est là. Il agit en ce moment. Le
Alléluia. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? On va passer au moment des dîmes et des offrandes. Et que les frères désignés puissent passer. Vous savez que quand on sème dans le royaume de Dieu, on sème dans une terre qui va produire de manière systématique. Et ce qu'on a besoin de savoir, de comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'il est question de semences dans la Bible, il est question d'argent. Que ce soit à travers les dîmes, les offrandes, ou ce qu'on appelle l'offrande sacrificielle, quand on donne le plus que ce que l'on a, ça produira de toute façon quelque chose. Ça ne veut pas dire que si tu sèmes de l'argent, tu vas récolter de l'argent. Mais on sait que c'est une porte spirituelle. Vous savez pourquoi ? Parce que la Bible dit que Dieu, justement, c'est à lui l'or et l'argent. Et j'ai écouté quelque chose un jour qui m'a fait réfléchir, et j'ai dit oui Seigneur, c'est comme ça. Il y a un frère, pour illustrer qu'est-ce que c'était la dîme, il a expliqué l'histoire d'un homme qui emmène son fils au McDonald's, ils sont au McDrive. Et puis il demande à son fils, il dit qu'est-ce que tu veux? Et le fils il commande, et il commande les nuggets, les Big Mac, les Mac, tout ce que vous voulez. Et puis il prend le sac, ils arrivent chez eux, et puis il commence à déballer tout sur la table. Et puis d'un seul coup, le père, lui, il veut prendre 2 frites à son fils. Et le fils il dit ah non, tu touches pas à mon McDo. Et quelque part, c'est un peu comme ça. Parce que tout ce que nous avons, nous, enfants de Dieu, nous devons réaliser que c'est Dieu qui nous a tout donné. Et si parfois, Dieu a besoin de prendre quelques frites dans ce qu'il nous a déjà donné, laissons-le prendre les frites. Ne soyons pas avares et dans la cupidité, parce que la Bible dit que la cupidité, c'est de l'idolâtrie. Et derrière chaque idole se cache un esprit. Oui, mais j'ai besoin, j'ai des projets. La Bible dit qu'il vaut mieux pour un homme que les projets de Dieu s'accomplissent dans ta vie que tes propres projets. Comprenons que si Dieu nous demande d'exercer ce principe, c'est qu'il y a forcément un mystère à percer et une bénédiction, amen, à saisir. Je vais prier pour les dîmes et les offrandes et après, on va prendre la Sainte Seine ensemble. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, pour ce qui est en train d'être fait ce matin. Je sens l'atmosphère, Seigneur, que tu veux amener. Une atmosphère où tu veux que ton Église puisse grandir. Mais elle ne pourra pas grandir si elle ne comprend pas, Seigneur, les réalités spirituelles. Seigneur, je prie pour que l'esprit de sagesse, d'intelligence et de révélation ce matin soit au centre, Père, de ton Église. Merci pour ces dîmes et ces offrandes. Seigneur, qu'on puisse les semer là où toi tu as voulu que ce soit semé. Merci Saint-Esprit pour ce que tu es en train de faire encore dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. On va passer pour la Sainte Seine. Je ne sais pas qui c'est qui est désigné, mais si vous pouvez vous approcher. Moi, le premier, quand je prends la Sainte Seine, bien souvent, il faut que je me rappelle qu'est-ce que ça veut dire. En rituel extérieur, il y a 2 choses que Dieu nous a demandées. Le baptême. Et ensuite, de manière régulière, alors certaines églises le prendront 1 fois par mois. D'autres églises le prendront 1 fois par semaine. D'autres le prendront tous les jours. Mais il y a un mystère dans ça. Il y a un mystère dans ça. Et c'est un point de contact que Dieu permet pour continuer d'éveiller, écoutez bien, notre conscience, pour nous faire réaliser qu'à la croix, eh ben, il y a la guérison de l'esprit, la guérison de l'âme, mais surtout, la guérison du corps. En continuant de prendre la Sainte Seine, en discernant un simple repas de ce qui est fait, te permet justement de trouver la guérison et de ne pas être pris
de manière prématurée par la mort. Il dit, c'est pour ça que si vous ne la prenez pas avec la conscience de Christ, certains d'entre vous qui sont malades iront même jusqu'à la mort. Donc apprenez à discerner. Ce n'est pas une question de repentance, nous avons déjà été pardonnés. C'est une question de conscience. Et il dit, faites ceci en mémoire de moi. Parce qu'on ne se rappelle pas. C'est toujours difficile. Parce qu'on prend la vie en pleine figure. Et écoutez bien, tout ce que la vie nous envoie est comme un anesthésiant pour essayer de nous faire oublier ce qui a été fait par Dieu. Parce que la chair a des désirs contraires, il y a une opposition à celle de l'esprit. Mais je bénis Dieu parce que ce matin, nous avons commencé dans l'esprit. Rappelons-nous de ce qui a été fait, alléluia. Père, je te dis merci pour ce pain et pour ce vin. Merci Seigneur de réveiller notre mémoire à ce qui a été fait, Seigneur. Un acte merveilleux, un acte extraordinaire. Ce qui permet, Père, à ta présence et aux anges de pouvoir monter et descendre, prendre nos prières, revenir avec l'exaucement, prendre nos supplications et revenir avec les bénédictions. Seigneur, je prie, Seigneur, pour que ce matin, à travers la prise de la Sainte Seine, plusieurs trouvent leur guérison. Et je commence à menacer ta maladie là où elle est. Et elle commence à partir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, alléluia. Élevez vos voix, commencez à entrer dans l'action de grâce et pas dans la culpabilité. Et de dire merci Seigneur pour ce que tu as fait. Au nom de Jésus, ne vous privez pas de prendre la Sainte Seine. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia avec moi? Au nom de Jésus. Alléluia. Avec action de grâce et reconnaissance ce matin, dis-le avec moi. Alléluia. Alléluia. Seigneur, accueille nos alléluia ce matin. Accueille nos alléluia. Accueille nos actions de grâce. Accueille nos requêtes et nos supplications ce matin. Oui, Seigneur, pour le ciel ouvert. Est-ce que quelqu'un peut parler en langue ce matin? Est-ce que quelqu'un peut se libérer en esprit? Est-ce que quelqu'un peut prier avec l'esprit? Que le feu du Saint-Esprit vienne te trouver maintenant. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ce que tu es en train d'opérer dans cette église. Nous croyons à ta présence. Nous croyons, Seigneur, à la destinée. Nous croyons à l'orientation que le Saint-Esprit nous donne. Alléluia. Est-ce qu'une sœur peut dire Alléluia ce matin? Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce matin. Au nom de Jésus,
Prie le Seigneur, élève ta voix. Fais monter ton adoration. Fais monter ton adoration. Ce matin, fais monter ta louange. Est-ce qu'un frère peut dire Alléluia ce matin? Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, tu le fais. Au nom de Jésus. On va le dire sans la musique. À vous. On le dit tous ensemble d'une seule voix au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Acclame le Seigneur pour ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. On peut prendre place ensemble? Sophie, tu peux me donner le siège aussi, s'il te plaît? Gloire à Dieu. Vous savez, il y a des choses que l'on prévoit et il y a des choses que Dieu prévoit. C'est le moment où il fallait dire Amen. Il y a des choses que nous, on va prévoir. On a nos projets, on a notre façon de voir, notre façon d'établir le plan. Mais je bénis Dieu parce que je le sais, mais je suis pas étonné, mais on va dire dans l'admiration de voir comment Dieu est capable de réagir, comment Dieu est capable d'amener une lumière là où les ténèbres étaient venues prendre place. Et en fait, ça me pousse de plus en plus à essayer de sortir de l'inquiétude. De sortir du « moi je sais, moi je connais ». Ce qui est paradoxal, c'est qu'on veut entrer dans la connaissance. C'est une réalité, parce que la connaissance nous permet justement de pouvoir accéder à un autre palier et à un autre niveau. Mais je ne veux pas être un pharisien que quand Jésus venait dire « oui, mais je sais, je sais, je sais, je sais ». Je veux être un disciple. Et je veux dire « je veux apprendre ». Mais ce n'est pas parce qu'on sait certaines choses qu'on n'est pas en mesure de vouloir ou de pouvoir en apprendre d'autres. Et bien souvent, dans notre vie, parce que on a un petit peu fait le tour d'ensemble, une vue d'ensemble, et qu'on est capable de pouvoir apprécier ou de dire certaines choses, semblerait qu'on n'a plus rien à apprendre. Moi, j'ai adoré dans la Bible l'attitude de Nicodème. Nicodème, c'est une attitude qui, pour moi, est une attitude à imiter. Et si Nicodème aurait écrit un épître, je pense qu'il aurait pu dire comme l'apôtre Paul, « Soyez mes imitateurs ». Si on est au courant de la réponse de Jésus de Jean 3,16, c'est grâce à la question de Nicodème. Je ne sais pas si vous réalisez la pertinence, l'humilité, le courage qu'a eu Nicodème pour aller consulter celui que tout le monde voulait éviter ou abattre de nuit. Alors souvent on dit il a été de nuit pour se cacher, non. Vous savez pourquoi il y va de nuit? Parce que la journée, toute la journée, il était occupé dans le Sanhédrin. Il règle des cas. Ils étudient les prophéties. Et normalement, à cette heure-là, c'est le moment où il doit aller prier. Mais là, il dit, il y a quelqu'un qui connaît celui que je prie. Je vais aller le voir. Et vous savez, il ne suffit pas de poser une question à un pasteur ou de poser une question à Dieu et de dire, Seigneur, tu feras quand tu voudras. Ben,
Dieu ne fera pas. Quand Nicodème pose des questions à Jésus et qu'il ne comprend pas la réponse, il continue de poser des questions. Moi, dans ma vie personnelle au début, quand j'étais avec le Seigneur et qu'il y avait des choses que je lisais ou que j'entendais, et que la prédication, il manquait quelque chose, je n'avais pas capté, je n'avais pas compris, ou que quand je lisais le texte, là, je ne comprenais pas, écoutez, j'ai appelé tous les pasteurs qu'il y avait dans mon répertoire. Et je suis honnête, il n'y avait pas beaucoup de pasteurs qui arrivaient à donner les mêmes réponses. Et c'est là que je me suis dit, il y a quand même un problème. On a une seule Bible et on a 40 milliards d'interprétations. Alors que la Bible ne parle pas de plusieurs vérités, mais d'une vérité. Hier soir, j'étais avec Alonso à l'église de Pau, on est rentré dans la nuit. Je leur ai expliqué quelque chose. Tout ce qui est écrit n'est pas forcément biblique. Ça va, je vous choque pas trop ? Dieu ne nous a pas appelés à prêcher la Bible, mais à prêcher l'Évangile. Parce que si on prêche la Bible sans comprendre l'Évangile, tu vas amener des fardeaux sur la vie des gens. Et je vais plus loin. Au bout d'un moment, le fardeau que tu es en train de transmettre, tu te le mets toi-même sur tes propres épaules. C'est pour ça qu'il faut se poser les bonnes questions et surtout poser les bonnes questions à qui ? Aux bonnes personnes. La Bible dit que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses, mais sur la base des Écritures. On ne peut pas, parce qu'on nous a dit ça, et parce que nos anciens nous ont dit ça, ou parce qu'on a fait une expérience comme ça, aller contre ce qui est écrit. Mais, il faut être honnête, ce qui est écrit, si ça n'est pas révélé, si quand on communique la vision, on communique la théologie, on communique la doctrine, si le Saint-Esprit ne prend pas le relais pour vous faire comprendre les choses, vous ne les comprendrez pas. Et Dieu descend sur sa parole. Il ne descend pas forcément sur la parole d'un pasteur. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que de la bouche d'un pasteur peut sortir une exhortation, peut sortir un encouragement. Il y a quelqu'un qui n'est pas bien, et puis toi, tu es le pasteur, et tu lui dis, tu sais, ça va aller, Dieu est bon en tout temps, confie-toi en lui. Ça ressemble à quelque chose de spirituel, mais ce n'est pas spirituel, parce que si la personne n'est pas bien parce qu'elle a péché, tu n'as pas besoin de lui dire ça va aller, tu as besoin de lui dire repens-toi. Et c'est pour ça que bien souvent, oui mais le pasteur a dit, oui mais le pasteur à ce moment-là, il n'a pas discerné. Il t'a donné un mot d'encouragement parce qu'il a envie de te bénir. Alors qu'à ce moment-là, tu n'avais pas besoin d'être encouragé, tu avais besoin d'être repris. Et c'est pour ça qu'il semblerait que des fois, dans la bouche des leaders ou des serviteurs ou des prédicateurs, il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de puissance, pourquoi ? Parce qu'au préalable, il n'y a pas de discernement et ce que tu dis ne repose pas sur un fait que Dieu a voulu que ce soit écrit dans la Bible. Et je leur disais ça hier. Dans le Nouveau Testament, ce n'est pas l'Ancien Testament, il est écrit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est écrit. Jésus bénit quelqu'un et on vient pour critiquer Jésus ou pour critiquer la personne. Il y a une double vérité dans ça, mais il dit c'est pas possible parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et il y a des gens qui vont établir une doctrine, par exemple sur la sanctification, sur base de ce texte-là, mais qui est mal compris. Parce que si Dieu n'exauçait pas les pécheurs, personne ne serait sauvé. Parce que nous sommes tous nés dans le péché. Et c'est pour ça que quand un texte n'est pas bien compris, mal expliqué, le Saint-Esprit ne va pas venir parce que Dieu honore et descend sur sa parole. Il veille sur sa parole et sur l'accomplissement de sa parole. Et ce matin, j'ai eu vraiment à cœur de pouvoir vous parler d'un sujet qui pour moi est très important et très essentiel. On va voir ensemble 5 choses sur le parler en langue. Alléluia. C'est une expérience surnaturelle, une expérience spirituelle, mais il y a tellement de confusion par rapport à tout ça. Je vais peut-être en choquer quelques-uns. Vous savez pourquoi ? Parce que des fois, on se fait une idée des choses.
Mais on ne doit pas se faire une idée des choses. On doit sortir l'idée biblique qui ne correspond pas seulement à l'histoire, mais qui correspond à ce qu'on appelle l'évangile. Et l'évangile veut dire bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? Est-ce que vous vous êtes posé, c'est quoi la bonne nouvelle? La question, c'est quoi la bonne nouvelle? Oui, Jésus est mort, il est ressuscité, on va au ciel. C'est pas ça la bonne nouvelle. Ça fait partie de la bonne nouvelle, mais ce n'est pas ça. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que le Saint-Esprit est revenu sur terre de la même manière que Dieu l'avait voulu dans le jardin d'Éden pour réengager justement cette relation avec l'être humain. Et le royaume de Dieu, c'est ça la bonne nouvelle, c'est le gouvernement de Dieu sur la terre qui va pouvoir nous permettre de vivre ici avec de nouveaux standards, une nouvelle loi, avec de nouvelles perspectives et nous donner, écoutez bien, un véritable but, un sens à notre vie. Parce que, prenez-le comme vous voulez, même s'il y a des personnes qui, pour elles n'ont pas été désirées, même s'il y a des personnes, vous savez, excusez-moi de ce que je vais dire, mais il y a des personnes, elles sont nées d'un viol. Mais Dieu a quand même une destinée et un plan particulier. Parce que Dieu n'est pas surpris par le temps. Moi, personnellement, je ne suis pas de base un enfant désiré. Mes parents n'avaient pas prévu d'avoir un autre enfant. Mais Dieu avait prévu que je vienne sur la terre et que je vous prêche ce matin. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et on est au bénéfice de la bonne nouvelle par le moyen de la repentance. Et le mot repentance en hébreu veut dire consolation. Parce que là où il y a toutes les blessures, là où il y a toutes les cassures, vous croyez que ça n'a pas voulu m'attraper? Quand les démons parlaient à mon oreille, on disait, mais de toute façon, tes parents, ils t'ont même pas voulu. Mais en fait, c'est pas ça le sujet. Ce qui est important, c'est que lui, il a voulu. Et toutes les personnes qui ouvrent les yeux dans ce monde sont une volonté de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est de comprendre justement le concept divin et de se dire que sur la terre, notre Père qui est dans les cieux veut aussi se manifester, amen, sur la terre et faire de nous la meilleure version de nous-mêmes. Récupérer le territoire que Satan avait volé à Adam et ça passe par le moyen de l'Église. Ça passe par vous. Et je pense, alors, il faut dire la vérité, des fois on est pris par la vie et puis alors l'homme il va travailler, la femme elle s'occupe souvent, bon c'est peut-être un peu cliché pour certains, mais la femme elle s'occupe des enfants, tout ça, et on est pris par ce roulement, et après on dit oui mais Seigneur, je voulais pas autant te servir parce que dès que je te sers, je vais commencer à être attaqué. Écoute-moi, quand tu étais dans le monde, que tu étais rempli d'alcool, que tu étais rempli de drogue, rempli d'angoisse, tu n'étais pas attaqué? Sauf qu'en Christ maintenant, oui tu seras attaqué, mais tu as un moyen de défense. Et oui, c'est la vérité. Au début, quand on ne comprend pas trop, pour les démons, tu es un homme ou une femme à abattre. Et quand ils ont compris que tu es en flamme, que tu as compris les réalités bibliques, tu deviens un homme et une femme à éviter. Tu es passé de l'homme à abattre à l'homme à éviter. Et moi, je prie, c'est ma prière, pour que ici se révèlent justement des hommes et des femmes, que quand les démons les voient, pas lui. Ah non, 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 pas lui. Je change de trottoir. Et vous savez, ce n'est pas une affaire de capacité. Parce que la puissance de Dieu, elle ne réside pas dans notre intelligence et dans nos capacités, mais elle réside dans son esprit, dans lequel il y a une force et une capacité. Où la Bible dit, écoutez, simplement le fait de savoir que Dieu est vivant, les démons tremblent. La question, c'est est-ce que Dieu est réellement vivant en toi? Alors la première chose qu'on va voir ensemble sur le parler en langue, et ça c'est important d'arriver à le comprendre à mon sens, c'est qu'il y a une différence, écoutez bien, entre le parler en langue et la diversité des langues. Parce que vous savez, quand on n'arrive pas à discerner ces choses-là, ça crée dans l'Église des frustrations. L'autre, moi je connais sa vie, t'as vu comment elle parle, t'as vu comment elle fait, puis elle arrive ici, bam, elle est bénie, et puis
On ne sait pas tout, il y a ce qu'on appelle les débordements de l'esprit. Il y a aussi les personnes qui parlent en langue émotionnellement, il n'y a rien à voir avec Dieu là-dedans. Il peut même y avoir des personnes qui sont tombées, qui parlent en langue, vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne se repent pas de ce qu'il donne. Tu sais, le parler en langue, c'est la langue du royaume de Dieu. Et t'as beau vivre aux États-Unis, tu pourras toujours parler français. Et le jour où tu es né, tu as parlé en langue, tu peux même repartir dans le monde et prier, tu pourras reparler en langue. Ce n'est pas un critère, écoutez bien, ce n'est pas un critère. Ce n'est pas un critère. C'est un don, c'est quelque chose que Dieu nous a donné pour quelque chose. Et il faut faire la différence entre ce qu'on appelle le parler en langue et la diversité des langues. Alors, la diversité des langues, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un don spirituel et on va le lire ensemble en 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 1. Il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Et on combat l'ignorance par la connaissance. Verset 2. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles qui sont muettes, et c'est selon ce que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il ne parle par l'Esprit de Dieu, il ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. D'accord? C'est orienté par le Saint-Esprit. Retenez ça. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, Dieu peut agir de plusieurs façons, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée, et voici l'objectif. Pourquoi Dieu donne des dons? C'est pour l'utilité commune. C'est pour les autres. Ce n'est pas pour nous le don. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la parole de foi, par le même Esprit. À un autre, le don des guérisons. Ok? Et dans le don des guérisons, c'est la guérison de l'esprit, guérison de l'âme, guérison du corps. Et donc tout se fait, la Bible dit, par le même Esprit. Verset 10. À un autre, le don d'opérer les miracles. À un autre, le don de prophétie. À un autre, le don du discernement des esprits. Et à un autre, la diversité des langues. Et à un autre, l'interprétation des langues. D'accord? On est OK jusqu'ici? Diversité des langues. En fait, quand quelqu'un parle dans une autre langue, mais qui n'est pas ce qu'on appelle le parler en langue, normalement, ça a pour but de bénir quelqu'un. Ça a pour but d'amener une louange au Seigneur. Ça a pour but de prophétiser dans la langue de quelqu'un, ou alors de déclarer dans le monde spirituel, écoutez bien, dans la langue que les démons peuvent comprendre pour qu'ils puissent partir d'un lieu. Et quand vous prenez la liste, alors on dit qu'il y a 9 dons. Il n'y en a pas que 9. Là, ce sont ce que moi j'appelle les 9 dons célèbres. Ce sont les plus connus. Et dans les dons, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que quand tu manifestes un don, ce n'est pas pour te bénir. Le don, c'est pour l'utilité commune. C'est toujours pour bénir quelqu'un. Donc c'est pour ça qu'à mon sens, quand je vois des personnes qui prophétisent en langue ou qui ont la diversité des langues et quand il n'y a pas d'interprétation, c'est comme si que tu as pris de l'argent et que tu l'as mis à la poubelle. Parce que le don, il doit être communiqué à quelqu'un pour un but précis. Et le parler en langue, il faut arriver à comprendre que ce n'est pas pour les autres. Le parler en langue, c'est pour nous. Parce que la Bible dit que celui qui prophétise ou qui manifeste les dons de prophétie, que ce soit en français ou dans d'autres langues, édifie les autres. Mais quand tu parles en langue, la Bible dit que tu t'édifies toi-même. Et la différence entre le parler en langue et la diversité des langues, c'est que la diversité des langues, c'est une langue qui est déjà connue, qui existe quelque part. Mais le parler en langue, c'est ce qu'on appelle la langue du royaume de Dieu. C'est ce que tu vas commencer à parler à partir du moment où tu es né de nouveau pour réengager justement cette relation avec Dieu, mais
Pas de manière intelligente ou intellectuelle, mais de manière spirituelle. Ça va? On est ensemble. Et le parler en langue, il est pour nous. Et c'est une prière qui est faite, donc, comme je vous ai dit, dans la langue du royaume. Et on le reçoit, écoutez bien, à la nouvelle naissance. Et il se manifeste par la foi. Donc ça m'amène à, à mon deuxième point. Comment parler en langue? Plein de gens se posent cette question-là. Et là, je ne vais pas vous répondre avec une expérience. Parce que l'expérience de chacun, elle est différente. Et au début, quand moi, je voulais parler en langue, eh ben, j'essayais de m'identifier un peu à l'expérience de l'autre, de l'autre, de l'autre. Et forcément, je ne le manifestais pas. Donc après, qu'est-ce que ça a fait? Frustration. Tu m'aimes pas. Je suis peut-être pas né de nouveau. Et puis après, ça amène tellement de choses dans notre esprit que la confusion, elle est là. Et c'est là justement que le diable se saisit de nos pensées. Donc moi, je vais vous parler avec ce que la Bible dit. Est-ce qu'on dit recevoir le parler en langue ou manifester le parler en langue? Juste le choix du mot là déjà, il est très, très, très important. J'aimerais qu'on puisse lire dans le livre des Actes, chapitre 2, à partir du verset 1, un événement qui est historique. Ça s'est passé à Jérusalem. Jésus est parti. Les apôtres doivent attendre avec l'Église dans une chambre, ce qu'on appelait la chambre haute. La promesse. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Et beaucoup de personnes ont dit que c'est là que les premières personnes ont commencé à parler en langue. C'est écrit nulle part. Je vous choque. Ils ont parlé en d'autres langues. Certainement qu'il y en a qui ont parlé en langue, mais ce n'est pas écrit. À cet endroit-là, c'est écrit qu'ils ont manifesté ce qu'on appelle la diversité des langues. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, écoutez bien, semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il y avait dans ce lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Le parler en langue, personne ne peut le comprendre. Mais là, ils pouvaient comprendre ce qui était dit. Donc ce n'était pas le parler en langue, à proprement dit, la langue du royaume, mais une diversité des langues. Ça va, on est OK? Ils étaient tous dans l'étonnement et dans la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui sont en train de parler, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment est-ce qu'on peut les entendre parler dans notre propre langue, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie. Écoutez, il n'y avait pas des écoles pour apprendre à parler en d'autres langues à l'époque. Aujourd'hui, tu veux apprendre à parler anglais, tu prends une application, tu parles anglais en 6 mois. Ça ne fonctionnait pas comme ça à l'époque. La Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui étaient venus de Rome, des Juifs et ce qu'on appelle des prosélytes, des Crétois, des Arabes. Comment est-ce qu'on peut les entendre parler dans notre propre langue et dire des merveilles de Dieu? Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ont dit, on va faire comme dans la chambre haute et ce soir nous allons prier pour que les personnes reçoivent. Mais là, à la chambre haute, il se passe quelque chose de particulier parce que pour moi, ils reçoivent à ce moment-là la nouvelle naissance, les dons spirituels et donc de manière systématique aussi le parler en langue, la diversité des langues, l'inspiration de Dieu, les dons de guérison, la prophétie, la louange, l'adoration, tout est là.
Et donc toutes les personnes qui sont autour, ils sont complètement bouleversés. Mais et c'est ça l'utilité commune, ils n'ont pas parlé en langue pour se bénir, ils ont parlé en langue pour bénir quelqu'un. Et c'est à partir de là, le premier évangéliste, c'est pas Pierre, hein. Le premier évangéliste, c'est le Saint-Esprit qui fait prophétiser des personnes dans des langues que personne ne peut comprendre. Mais que les personnes qui sont là, les Arabes qui sont là, ils comprennent. Les Égyptiens qui sont là, ils comprennent. Ceux qui sont de Cyrène, ils comprennent. Et il se passe quelque chose de merveilleux. Il se passe quelque chose de merveilleux. Et c'est pour ça que des fois, dans nos réunions, il ne se passe pas ce qui devrait se passer. Vous savez pourquoi? Parce que ce qu'on est en train d'enseigner n'est pas ce qui est écrit. Alors c'est bien beau de dire, on va s'assembler, on va faire une chambre haute, et vous allez recevoir le parler en langue, comme dans la Bible. Alors que dans la Bible, ce n'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Donc, première chose pour pouvoir parler en langue, c'est pas tu vas le recevoir comme ça, il faut être né de nouveau. Il faut être né de nouveau. Et vous savez, beaucoup de personnes ont dit, et rentrez-le ici, je ne sais pas, que le baptême du Saint-Esprit, c'est ça le parler en langue. C'est pas ça. Le baptême du Saint-Esprit, c'est autre chose, mais c'est ce qui va pouvoir nous permettre de parler en langue. Matthieu chapitre 3, versets 11 et 12. C'est filmé, vous réécouterez. Vous réécouterez, il faut que vous vous imprégniez de ça. Jean-Baptiste, le prophète qui doit présenter Jésus, va dire une parole extraordinaire. Il dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de porter ses souliers. Et là, regardez ce qu'il dit. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Écoutez-moi. Soyons honnêtes. Remets juste le verset 11. On mettra la suite après. Soyons honnêtes. Est-ce que Dieu est logique quand il parle avec quelqu'un? Il est important de pouvoir entamer un dialogue et que dans ce dialogue, il y ait une compréhension. Donc, je ne vois pas pourquoi le prophète parlerait d'une expérience qui se passera 3 ou 4 ans plus tard à des gens que peut-être sont là, peut-être entre-temps, ils vont mourir. Il n'y a aucune logique. Parce que beaucoup de personnes, ils ont dit, t'as vu le baptême du Saint-Esprit, là, c'est la prophétie pour la chambre haute, parce qu'il y a eu des langues de feu et tout ça. Mais rien à voir, là. Baptisé dans l'Esprit et baptisé de feu, ça n'a rien à voir. Tu peux mettre le verset 12. Le verset 12 est comme le commentaire du verset 11. Il dit, il a son van à la main, il nettoiera son aire et il va amasser son blé dans le grenier. Ça veut dire, ça, il va vous baptiser. Le mot baptiser veut dire immerger dans le Saint-Esprit. Ça veut dire, Jésus, lui, il a la capacité de vous mettre dans la présence de Dieu. Parce que la prophétie, là, à ce moment-là, c'était l'agneau qui ôte le péché du monde. Et le péché, la Bible dit qu'elle met une séparation entre nous et Dieu. Mais si le péché est pardonné, tu vas pouvoir être amassé et être mis dans le grenier de Dieu, être immergé, baptisé, alléluia, dans le Saint-Esprit, dans l'Esprit Saint, dans la présence de Dieu. Et il continue, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Et là, le feu, là, c'est pas la bénédiction, hein, c'est l'enfer. Et quand il présente l'agneau qui doit ôter le péché du monde, il dit celui-là, c'est lui qui aura le mot et qui vous dira si vous irez au ciel ou si vous irez en enfer. Ça n'a rien à voir avec la prophétie de la chambre haute. C'est beau, on peut spiritualiser, mais c'est juste pas biblique, c'est dommage. Il faut arriver à comprendre que la première chose, être baptisé dans l'esprit, c'est la nouvelle naissance. Et quand on dit, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur, privé de ta gloire. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur et je te demande pardon. Le feu était sur toi. Là, il prend son van et il te met dans sa présence. Et la nouvelle naissance, c'est l'action où tu es immergé dans sa présence. Donc tu es baptisé, alléluia, dans le Saint-Esprit. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, on va lire dans l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 17. Jésus, sur la terre, a eu un parcours quand même assez spécial. Et avant de partir, il donne des recommandations vis-à-vis du baptême, vis-à-vis de faire des nations des disciples. Et il dit, voilà ce que vous serez en mesure de faire. Par quel moyen? Est-ce que quelqu'un me répond?
La foi. La foi. Voici les miracles, les prodiges, les signes selon les versions, qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Et qu'est-ce qu'il dit? Et ils parleront de nouvelles langues. Et dans les nouvelles langues, il y a la diversité des langues, alléluia, et il y a aussi le parler en langue. Donc comment on parle en langue? Première chose, il faut être né de nouveau. Et deuxième chose, c'est pas que tu vas ressentir des... Alors, ça peut être l'expérience de certaines personnes, et la Bible ne va pas à l'encontre de ça, mais elle ne dit pas que ça se passe comme ça. Pour parler en langue, première étape, je dois être né de nouveau. Donc si tu n'es pas né de nouveau, tu n'attends pas à parler en langue, déjà. Et deuxième chose, quand tu es né de nouveau, tu es baptisé du Saint-Esprit, il faut que tu y crois. Alors, je sais que c'est peut-être lourd pour certaines personnes, mais je ne peux pas te dire autre chose que ce qui est écrit. Et le jour où tu auras cru et que tu auras parlé en langue, tu auras dit, ça y est, j'ai compris. C'est comme si c'était à portée de main, mais il manquait quelque chose. Alors après, on ne va pas rentrer dans les détails. Des fois, le manque de pardon, des fois ça, des fois... Il peut y avoir plein de choses, mais on ne va pas aller là-bas. La Bible dit qu'il faut être né de nouveau. Et ensuite, celui qui croit, il parlera de nouvelles langues. Moi, vous savez, quand j'ai reçu la première fois ce qu'on appelle donc le parler en langue, je suis tombé par terre. J'ai des esprits qui m'ont quitté et en même temps, j'ai parlé en langue. Donc ça a été une confusion totale. Je n'ai pas bien compris ce qui s'est passé. Il y a eu une force qui sortait de moi. Mais en fait, j'ai compris, c'est parce que je commençais à parler en langue et en même temps, j'avais une délivrance. Et pendant des années, comme je n'avais pas compris comment fonctionnait le principe, j'expliquais comment j'avais reçu le parler en langue, mais à travers mon expérience et pas à travers les Écritures. Et c'est pour ça que les personnes qui voulaient s'identifier ou qui disaient « Tiens, je veux faire comme lui », ils ne pouvaient pas le recevoir parce que c'était mon expérience. Et mon expérience ne sera pas la tienne. Il y a des personnes, ils se convertissent sur une croix. Il y en a d'autres, ils se convertissent en allant à la pêche. Moi, je me suis converti d'un aéroport. Il y en a, ils se convertissent ici, ils lèvent leurs mains à la Réunion. Les expériences sont différentes. C'est pour ça qu'il faut toujours ramener ce que l'on fait et ce que l'on dit à ce qui est écrit. Donc, on parle en langue, nouvelle naissance, c'est bon, je vous le redis, donc baptême du Saint-Esprit, et ensuite, on y croit. Et quand j'ai fait mon expérience, là, j'ai dit, ça y est, je parle en langue, je croyais qu'à la réunion d'après, j'allais parler en langue, il ne se passait rien. Parce que mon expérience, elle était un petit peu faussée, parce que j'avais vécu plusieurs choses en même temps. Et un jour, vous savez ce que j'ai fait? Au moins 1 an après. On était sur le marché de Noël à Paris, sur les Champs-Élysées, et on avait mis un petit Algeco. Je suis rentré dans l'Algeco, j'ai pris ma guitare. Et j'ai fait mon Jacob. Je dis, je pars pas d'ici tant que je ne suis pas béni. Quart d'heure, 20 minutes, 1 heure. Au bout d'1 heure, je ne sais plus quoi chanter, je ne sais plus quoi faire. Je m'en fous. Moi, je parle en langue. Et à un moment donné, je dis, Seigneur, j'y crois. Mais si vous voulez, je croyais tellement que pour parler en langue, il fallait trembler. Tu étais dans un autre monde. Alors ça peut pour certains. Ça peut même, ça m'est déjà arrivé, mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Je dis, Seigneur, ta parole dit. Et d'un seul coup, j'ai eu envie de dire des mots. Et là, dans ma tête, je dis, s'il faut, c'est moi qui veux les dire, les mots-là. C'est là que c'est compliqué. Mais n'oubliez pas que selon les Écritures, on manifeste, on ne reçoit pas, parce qu'on reçoit la nouvelle naissance, et on manifeste le parler en langue. Et c'est pour ça que tu peux parler en langue sans forcément trembler et recevoir une joie immense. Est-ce que tu te sens super patriote et super français quand tu parles français? Non. À chaque fois que tu parles français, tu ne dis pas « Seigneur, merci pour Macron ». C'est ça. Et quand tu parles en langue, c'est la langue du royaume. Ça veut dire que tu n'es pas toujours obligé d'être dans la super extase. Mais le parler en langue, il se manifeste, alléluia, de cette façon-là. C'est bon, on est ensemble? Troisième chose qu'on va voir ensemble sur le parler en langue, c'est que le parler en langue
permet aux chrétiens de se développer. C'est pour ça que c'est important de le rechercher et c'est important de le manifester. De le manifester. 1 Corinthiens, chapitre 14 et verset 14, c'est quelque chose qui pour moi a été une de mes révélations de l'année dernière. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière et mon intelligence demeure stérile. Vous savez ce que veut dire le mot stérilité? On ne peut pas enfanter. On ne peut pas faire naître quelque chose. On est dans l'incapacité de faire naître. La chair a des désirs contraires à celles de l'esprit. Et bien souvent, quand on prie dans notre intelligence. Pourquoi? Parce qu'on a nos pensées braquées sur nos problèmes. Nos pensées braquées sur nos objectifs. Et Seigneur, tu as vu la difficulté, tu as vu les personnes hier qui sont venues me trouver, tu as vu que c'était difficile. Maintenant, je brise et je fais patati et patala. Seigneur, j'ouvre un chemin pour ma vie. C'est pas que c'est mauvais, mais c'est que c'est orienté sur notre intelligence. Et bien souvent, on voit que les nuages et on ne voit pas le soleil qui est derrière les nuages. Et quand il dit, si je prie en langue, c'est mon esprit qui est en prière. C'est merveilleux. Et mon intelligence est stérile. Ça veut dire que ma prière, elle ne sera pas faite dans l'intelligence et la logique. Elle sera faite que de manière spirituelle. Et retenez ce que la Bible dit dans Romains chapitre 8, versets 26 et 27. Il dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre infirmité, la difficulté, quand on n'y arrive plus, quand c'est compliqué. Car on ne sait même pas des fois qu'est-ce qui convient de demander à Dieu. Mais il dit, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est le parler en langue. C'est le parler en langue. Quand tu parles en langue, l'Esprit de Dieu en toi inspire à ton esprit qu'est-ce qu'il faut demander à Dieu le Père. Et tu ne pries pas dans l'intelligence. Tu pries de manière spirituelle et Dieu sait exactement comment te sortir de cette mauvaise situation. Il sait exactement qu'est-ce qu'il faut que tu lui demandes. Parce que comme je vous l'ai dit, tout ce qui se manifeste ici doit trouver un appui pour que la parole, pour que l'Esprit de Dieu puisse arriver. C'est la parole déclarée et ensuite l'Esprit de Dieu qui vient se manifester. Et quand tu ne sais plus comment faire, lève les mains et parle en langue. Parle en langue. Parle en langue. Même si tu ne sens pas de frisson, parle en langue, parle en langue. Quand tu parles en langue, tu permets au Saint-Esprit de demander vraiment à Dieu le Père ce que tu as besoin dans ta vie. C'est ça qu'il est en train de dire. Alléluia. Quatrième chose, ça c'est beau. Le parler en langue est un langage indécodable. Vous avez des hackers, ce qu'on appelle aujourd'hui. Ils sont capables de rentrer chez vous par le biais des réseaux sociaux. Vous avez une caméra chez vous, ils vous voient. Vous pouvez faire le code là avec 25 chiffres. S'ils se mettent dessus, ils vont trouver le code de votre compte en banque et le vider. Il y a plein de données qui sont là. Le parler en langue, c'est indécodable. Le diable connaît tous les dialectes. J'ai fait des délivrances, moi, où j'ai pu parler avec des esprits. Les esprits me répondaient en d'autres langues. Parce qu'ils ont ce qu'on appelle la langue des anges, vu qu'ils étaient des anges. Ils peuvent vous parler en anglais. Ils peuvent vous parler en rome, en espagnol, en ce que vous voulez, en français. Ils comprennent toutes les langues. Moi, je l'ai vu, une Congolaise. On faisait la délivrance. À côté, il y avait un manouche. Rien à voir, un gitan, un Congolais, rien à voir. Le gitan, il chassait dans sa langue. La Congolaise, elle ne comprend pas le gitan, mais le démon qui était dedans, il comprenait ce que l'autre était en train de dire. Parce que depuis le début du Jardin d'Éden, là où il y avait une seule langue à l'époque, il a vu toutes les langues naître. On ne sait même pas s'il n'y a pas certaines langues que c'est lui qui a inventées. Il connaît toutes les langues. Ça veut dire à chaque fois que tu sors une parole de ta bouche, il y a un démon qui peut être à côté, entendre, écrire, marquer, prendre des informations et le mettre sur ton compte. Je connais sa difficulté, je connais ses qualités, je connais ça, je connais ses prières, je sais ce qu'il veut faire, je sais ce qu'il n'aime pas. Tout ce qui sort de ta bouche n'est plus secret. Par contre,
1 Corinthiens, ça je ne vous l'ai pas donné, c'est volontaire. Dans 1 Corinthiens 14, versets 1 et 2, dans la version Parole vivante, j'adore. Il dit « Recherchez avant tout cet amour, mettez tout votre soin à être rempli, aspirez cependant aussi aux manifestations de l'Esprit et de préférence au don de la prédication inspirée par l'Esprit de Dieu. » Et le verset 2, 1 Corinthiens 14, verset 2, celui qui parle en langue, celui qui parle dans une langue inconnue, donc on parle de ça, s'adresse à Dieu et non aux hommes. Et il dit, et personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il prononce sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ça veut dire que quand tu parles en langue, il peut y avoir l'enfer entier qui est autour de toi. Ils sont dans l'incapacité de comprendre ce que tu es en train de dire. C'est un langage codé que Dieu a voulu entre lui, amen, et ses enfants. Alléluia. Le parler en langue nous permet d'être dans la confidence avec le Seigneur. Le diable ne comprend pas. Et je vais peut-être déloger aussi un raisonnement pour vous. C'est pour ça que le parler en langue n'est pas la langue des anges. On nous a souvent dit ça. Même si je parlais la langue des anges, il n'est pas question du parler en langue, il est question de la langue des anges. Et les démons qui étaient des anges comprennent cette langue. Et à travers ce texte, je peux vous affirmer que donc le parler en langue n'est pas la langue des anges. Et on peut parler la langue des anges, et là je ne vais pas aller là-bas parce que ça va être trop compliqué, en manifestant ce qu'on a dit au début, la diversité des langues. Ça va, on est ensemble? Gloire à Dieu. Cinquième et dernière chose. Le parler en langue est un moyen de guérison pour l'âme. C'est magnifique. Quand vous comprenez justement le processus, regardez, là il y a l'esprit, là il y a l'âme, et là il y a le corps. L'âme est au milieu. Et l'âme, c'est comme une éponge qui est amenée et appelée à être remplie. Et en fonction de comment cette âme va être remplie, nous allons prendre certaines décisions, agir de certaines façons, avoir certaines idées. Et en fait, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que cette éponge, cette âme, soit va être remplie par le corps et les choses de la chair, et ce qui est dehors, soit elle va être remplie par les choses de l'esprit et ce qui est dedans. Et c'est pour ça qu'il y a un tel combat, parce que quand on a pris l'âme de quelqu'un, même si elle est chrétienne, on y a pris sa vie. L'âme et le cœur, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est la même chose. D'accord ? Et c'est important d'arriver à pouvoir comprendre ça. Tout ce qu'on prend de l'extérieur, si dans l'âme, il y a une partie de vide, eh bien, l'extérieur va remplir l'âme. Et c'est pour ça qu'ensuite, il y a des oppositions, il y a des confusions. On est pris à gauche, on est pris à droite, on ne sait plus. Et c'est là qu'on retrouve des gens qu'on appelle des gens instables et qui sont dépendants de leurs émotions. Moi, j'ai vu des gens m'appeler, parler en langue, prophétiser, faire plein de choses, mais dans l'émotion. Et Seigneur, au bout, tu vois, c'est le chaos. C'est dramatique. Et c'est pour ça qu'il est important de prendre soin de son âme. Et une des façons de prendre soin de son âme, il y a deux façons. Faisons attention à ce qu'il y a dans nos oreilles, ce qui rentre dans nos oreilles. Parce que tout ce qui tombe dans nos oreilles est comme une semence bonne ou mauvaise. Et quand ça tombe dans le cœur, quand ça tombe dans l'âme, c'est très difficile. Moi, j'ai vu des personnes, elles n'étaient pas possédées, mais elles avaient un besoin de délivrance au niveau de l'âme. Elles criaient comme si que c'était des démons qui sortaient, alors que c'était de la souffrance, c'était des choses qui avaient été prises dans cette éponge de l'âme. J'ai fait cette expérience un jour, j'avais écouté cette histoire et je l'ai refait, et puis c'est une réalité. Je suis venu vers un copain à moi que je connaissais très bien. Et je lui ai posé la question, j'ai dit alors comment ça va? Il dit écoute, franchement, je gagne ma vie, les enfants vont bien, ma femme tout va bien, comme ça, puis tout va bien. Et je lui pose la question et je dis et ton âme? J'avais écouté cette histoire-là et je ne sais pas, sur ce moment-là, j'ai été poussé à poser la même question. Ce garçon, un homme d'une trentaine d'années, qui fait ses affaires, s'est mis à pleurer devant moi. Il dit non. Il dit, si je suis honnête, il dit ça ne va pas du tout. Et en fait, il y a beaucoup de gens, ils vivent avec un masque, avec un déguisement, le déguisement de la joie,
la parade. Nous, on est plein, on est des copains, on est une famille. Et à l'intérieur, ils sont cassés, ils sont brisés. Au bout d'un moment, ça va casser. Et pour bien construire l'extérieur, il faut bien bâtir au préalable à l'intérieur. C'est pour ça que Jésus dit au préalable, le royaume de Dieu ne va pas frapper les regards. Ça sera plus tard. Mais au début, il faut que ça se passe à l'intérieur. Et la Bible dit, regardez, Matthieu chapitre 11, verset 29, il dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Ça, c'est la volonté de Dieu. « Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Jésus est parti, hein, et il nous a envoyé son esprit. Et où est son esprit aujourd'hui? Il est scellé à notre esprit. Il est en nous. Et donc pour trouver le repos de nos âmes, il faut permettre justement à sa présence de pouvoir venir inonder notre âme. Et c'est là que j'arrive sur le point d'après, 1 Corinthiens 14, versets 2 à 4. Le parler en langue nous permet, amen, de nous édifier nous-mêmes. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Alors il le dit, il dit celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Et regardez le verset 4, c'est magnifique. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et là, ce n'est pas une édification que tu reçois de la bouche d'un pasteur. Ce n'est pas une édification que tu reçois d'une louange. C'est une édification qui sort directement de l'Esprit de Dieu qui est en toi, pour venir justement faire sortir de ton âme les mauvaises choses, pour pouvoir imprégner ton âme, amen, dans la présence de Dieu. Je me rappelle d'une sœur, ça m'a béni, ça m'a choqué, c'est resté là, je sais que je l'ai déjà dit ici. J'étais dans un débat théologique sur des personnes qui parlaient du Saint-Esprit. Il y avait des baptistes, il y avait des pentecôtistes, il y avait des charismatiques, il y avait tous les istes, ils étaient là. Et le baptiste était en train de défendre sa théorie en disant que le baptême du Saint-Esprit, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Enfin, il cassait tout ça. Le parler en langue, c'est comme ça. La vie spirituelle, c'est comme ça. Et elle s'est levée, cette sœur-là, a dit, frère, elle a dit, je voudrais te dire quelque chose. Elle a dit, j'ai fait une dépression il y a quelques années. Et elle a dit, pourtant, j'étais en train d'essayer de m'instruire et je faisais une école biblique. Et elle a cité le nom de l'école biblique qu'elle était en train de faire. Il faut avoir du bagage pour s'inscrire et il faut avoir du courage pour pouvoir la continuer. Et elle a dit, j'étais dans cette école biblique. Elle a dit, j'ai fait prier pour moi par tout le monde. Elle a dit, j'avais une tristesse sur moi. J'avais des craintes. Elle a dit, j'étais en train de faire une vraie dépression. Elle a dit, à tel point que, elle a dit, c'est pas que je voulais me suicider, mais elle a dit, j'y pensais. Elle a dit, quand tu es une chrétienne, que tu te sens appelée par Dieu pour faire des choses, que tu t'inscris à une école biblique et que tu rentres dans une dépression avec les pensées de suicide, elle a dit, j'ai chassé, j'ai jeûné, elle a dit, j'ai tout fait. Elle a dit, il n'y avait rien à faire. Et elle a dit, un jour, Dieu m'a simplement dit, parle en langue. Elle a dit, pour moi, c'était bizarre. C'était bizarre. Et elle a dit, je me suis mis à parler en langue. Elle a dit, je me suis fixé une routine. Elle a dit, alors je ne sais plus si je vous dirais 15 jours, 3 semaines ou un mois. Mais elle a dit, j'ai fait ça. Et à chaque fois que je faisais ça, elle disait, je sentais que ce qui était en moi, donc la présence de Dieu, commençait à grandir. Grandir et se déployer, grandir et se déployer, grandir et se déployer. Et c'est là quand il dit soyez remplis de l'esprit, il faut parler en langue. Prier sans cesse, tu fais comment pour prier sans cesse? C'est le parler en langue. Et il dit au bout d'un moment, cette envie de me suicider, ces mauvaises pensées, cette dépression qui est sur moi, elle est partie et elle n'est plus jamais revenue. Parce qu'elle n'a pas prié dans son intelligence. Elle a permis au Saint-Esprit en elle de pouvoir intercéder en sa faveur avec les vrais besoins et les vrais problèmes. Et elle a été totalement libérée de cette dépression. Alléluia. Gloire au Seigneur.